Salut les copains. Eh ben voilà, j'ai avancé le temps et on se réveille au mois de novembre, au petit matin, vous voyez, les 7 heures passées là et il fait encore noir dehors. Et pour justifier l'achat du petit panneau solaire que j'ai acheté là, ben, va justifier qu'on bénéficie de l'électricité dans la cabane. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit interrupteur ici et du coup je me suis dit, ah bah tiens, et en plus je l'ai placé à côté de la cabane, du coup ça justifie qu'on puisse allumer la lumière. Voilà, ça c'est cool. Donc on a la lumière dans la cabane. Alors la bonne nouvelle, c'est que au mois d'août, j'étais à 68 200, quelque chose comme ça, je crois. Et là on a 68 400, ce qui veut dire que malgré les intérêts du prêt, malgré les frais d'entretien de la propriété, de véhicules, etc., ben je suis en excédent. Donc on va regarder. Ici on a. C'est où déjà? Non, c'est pas de ce côté-là, c'est l'autre menu. Voilà. Ici, voilà. On a le tableau des revenus. Donc du coup, on peut voir que ben, les dépenses que j'avais fait, 9500 de véhicules, construction 8000, etc. Voilà, on peut voir les dépenses. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que l'entretien de la propriété, l'entretien des véhicules, les coûts de production, enfin, voilà, plus les frais du prêt. Vous voyez les intérêts là en bas, là, à chaque fois. Eh bien, malgré tout ça, avec la serre et puis le panneau solaire, bah, je suis resté en excédent. Donc ça c'est cool. Alors il va falloir que, avant d'investir trop vite, il va falloir que je pense tout doucement à rembourser le prêt, hein, vous voyez, encore 200 000 à rembourser. Plus vite j'aurai remboursé ça, plus vite les intérêts seront dans ma poche, hein. Donc je pense que ça c'est une grosse priorité. Bon, ça va pas être pour tout de suite, forcément, puisque bah, les revenus de cette année vont être maigres, hein, la récolte n'a pas été très grosse. Par contre, ce que j'ai vu, c'est ici, si on regarde le colza, on avait vu qu'il fallait le vendre en novembre, et là, quand je regarde maintenant qu'on est en novembre, alors affiché, voilà, on s'aperçoit quoi que si on attend décembre, on reçoit encore un peu plus. Donc ça veut dire qu'on va le vendre en même temps que le blé. Alors j'ai fait une erreur de raisonnement quand j'ai planté le blé, parce que je sais pas pourquoi je voulais du blé, je pensais tout de suite à avoir des poules et tout, mais en fait voilà, ça va pas être pour tout de suite. Du coup, on va quand même vérifier les tarifs là. C'est pas ici, c'est l'autre, je me trompe de menu à chaque fois. On va vérifier le prix des choses parce que je voudrais investir plus tard dans un poulailler. Donc un poulailler, alors les poules, voilà, le grand poulailler fait 79 000, donc autant dire que le grand, je pense que ça sera pas pour tout de suite. Et au moins le petit pour avoir une petite production d'œufs. Mais ça nécessite d'avoir de quoi charger pas, donc il faut investir dans le matériel, la fourche, hein, notamment. Donc ça sera envisagé par la suite. Et là, ce que j'aimerais, c'est investir dans une deuxième serre, puisqu'avec la première, je suis en excédent. Donc je me dis qu'il serait peut-être judicieux d'investir dans une deuxième. Une serre, c'est 10 000. Donc avec ce qu'on va vendre, du fait qu'on est resté en excédent, je pense qu'on va pouvoir se permettre d'investir dans une deuxième. Si je vois que ça va bien en cours de route, peut-être une troisième. Ça va me faire beaucoup de navettes avec la flotte, mais ça c'est pas grave. Je prendrai le temps. Mais si ça peut m'aider à faire grimper un petit peu les rentes, à rester au-dessus du remboursement, etc., ça sera pas mal parce qu'en plus il y a les réparations du véhicule à prévoir, du matériel, etc. Donc tout ça, ça a un coût et j'aimerais le rentabiliser avec soit une serre et peut-être pourquoi pas
Euh, investir encore dans un ou deux générateurs. On a déjà investi dans un panneau solaire. Peut-être investir dans un deuxième ou un autre type de générateur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou un autre type de générateur. Alors, bon, c'est pas donné, hein, ces trucs-là. Mais là, on voit que celui-là, il donne une rente de, apparemment, de 480 par mois. Alors ça, on n'en veut pas, c'est du cheat, hein. Subvention municipale. Et puis la subvention gouvernementale. Vous voyez les chiffres, hein, 8 millions par mois. Non, ça c'est purement du cheat. Je l'ai utilisé sur la partie de test, mais là, on va pas le prendre, hein. Donc il y aurait éventuellement ce générateur là à 400 qui nous ferait une rente de 480 pour un investissement de 1000 euros. Ça c'est tout trop cher. Ça c'est un investissement de 11 400, mais vu que je vais investir dans les serres, celui-là je vais éviter. L'autre 1000 euros, je prends pas trop de risques. Et éventuellement un deuxième comme ça peut-être. Mais là il nous parle de 648 par mois. Avec les deux ça me ferait du 1200. Plus si je prends celui à 1000 euros là, 480 il nous donne, on va dire 500, 1200, ça fait du 1700 euros par mois. On est au-dessus de nos frais de dépenses là, plus la serre, ça peut être rentable. Ça peut être rentable, donc je vais peut-être envisager ça. Alors ce que je vais faire, déjà je vais passer encore 2 nuits pour me retrouver au mois de décembre. Donc je passe 2 nuits, je me retrouve au mois de décembre, je refais le plein d'eau de la serre et puis je vais vendre les céréales. Donc je vais juste vérifier une chose, c'est est-ce que j'ai la place tout de suite pour une deuxième serre à côté de celle-là. Alors éventuellement oui, je peux la mettre ici. Ça va, ça va resserrer un petit peu, ouais, mais ça devrait passer. Parce que ici, euh, j'ai peur qu'avec les arbres ça passe pas là. J'ai peur qu'avec les arbres ça passe pas. Éventuellement je pourrais la mettre perpendiculaire à celle-là. Ça c'est faisable aussi. Il me faut de la place pour tourner avec la citerne. Ouais, je pense que ça sera ou perpendiculaire ou à côté. Et j'aimerais peut-être même en mettre deux. Donc du coup peut-être les deux positions. Donc voilà, je vais récupérer le tracteur. Je vais accrocher la remorque. Je vais déjà charger la première. Alors, hop, tant qu'on est là, bon ben, ça manque pas d'eau. Alors, on décroche. On va faire notre premier chargement. Peut-être allumer les phares, hein, il fait pas suffisamment clair encore. Bon, un peu mal placé les deux arbres là. On m'oblige à manœuvrer ça. Alors, commencer le remplissage, donc on va commencer par le colza. Voilà. Ah tiens, côté des changements allumés, machin. On va dire la carte détachée. Bon, je pensais pouvoir bâcher. Il me semblait qu'il y avait une bâche, mais je confonds avec la remorque d'une autre partie, je pense. Ah non, j'ai pas de bâche. Ah bah mince, j'étais persuadé. C'est pas sur celle-ci apparemment. Donc voilà, on a le chargement qui est prêt.
Je vais passer les 2 nuits et on va aller voir combien ça nous rapporte tout ça. Et donc je vous mettrai les trajets en accéléré. Alors on va déjà passer une nuit. Non, ça nous met... Ah oui, parce que je suis sur 2 jours par mois, hein. C'est pour ça que je dois passer 2 nuits. On était au premier jour de novembre. Donc là, on se retrouve au deuxième jour de novembre. Et là, je redors une nuit et on va se retrouver au mois de décembre. Et là, je vais pouvoir vendre les cultures. Mais j'ai une remorque incomplète de colza. Et je dois faire presque 3 remorques de blé. J'ai 11 000 et quelques de blé. Je crois que la remorque elle contient 4 000, quelque chose comme ça. Ouais, elle doit contenir à peu près 4 000 la remorque. Donc c'est ça, ça fait presque 3 bennes de blé. Donc là, on est à 68 498. Je vais vendre les 3 bennes. Je répare le tracteur. Et puis éventuellement, je refais peut-être le plein, on verra. Et je vous mets ça en accéléré, puis je vous reprends après. Voilà. À tout de suite. Alors voilà, j'ai vendu les cultures, j'ai gardé une petite benne de blé en réserve, on sait jamais, c'est la petite tirelire quoi, ouais, un petit côté écureuil. Alors on va déjà tout de suite regarder pour acheter la deuxième serre. Donc euh, hop, construction. Alors, c'est dans production, serre. Alors, on veut la grande, hein. On veut la grande à 10 000, là, voilà. Alors, est-ce que, est-ce qu'on la place à côté de celle-ci? Alors, les placements des bâtiments, je trouve que c'est pas génial, hein, comme c'est fait. C'est toujours un petit peu compliqué, là. Voilà, ça nous laisse largement la place, je pense, avec les machines, hein. Donc, celle-ci, elle serait bien, là. Je pense qu'on est à peu près aligné. J'espère. Voilà. À peu près aligné, pas du tout. Mais bon, tant pis. Éventuellement, je la redécalerai hors cam. Parce que vous voyez, c'est pas franchement évident. C'est pas franchement évident. Et là, il nous reste 59 000. J'en mettrai bien une troisième.
J'en mettrais bien une troisième. Et celle-là, je la mettrais bien ici. Ah, c'est pas évident du tout à gérer ce placement de bâtiment là. Je trouve que c'est pas génial le système. Alors en plus, si vous avez un terrain qui est pas plat, oh mon dieu, les trucs que ça vous fait. Faut reconnaître que c'est assez pénible. Ben, je vais la mettre là, hein. Hop, voilà. Allez, 10 000 de plus de dépenser, mais ça va peut-être nous rapporter, ça va peut-être nous aider. Même si c'est pas lourd, vous voyez, ça m'a permis de rester en excédent, et là, bah, un petit peu plus, quoi. Comme ça, quand on investira dans un peu de matériel, qu'on aura les autres machines à réparer, etc., ben, ça va renflouer un peu. Et si à chaque saison j'arrivais à rembourser un tout petit peu du prêt, ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal. Donc là, ce que j'avais dit que j'aimerais aussi, c'est éventuellement investir aussi dans un autre générateur. Donc on peut regarder ça parce qu'il y avait l'autre là qui était pas cher. Il est où? Bah là, je suis pas dans la bonne. Voilà. Il y a celui-là qui est il est censé nous ramener 480 euros par mois et il nous coûte 1000 euros. Donc ça peut être. C'est laid. je, je le conçois. J'aime pas ce genre de décor. C'est laid, mais si ça peut nous ramener quelque chose, hein, on va prendre tout ce qui peut nous aider là un petit peu, hein. Et puis bon bah vers ici, ça mange pas trop de pain quoi. Voilà. Bien que par la suite, ouais, où c'est que je pourrais le mettre? Alors, si tu commences sur la carte là, remarquez, je pourrais le claquer ici derrière là aussi, ça serait pas mal non plus. Ce serait un petit peu dans les arbres, ce serait un petit peu en retrait, nous gênera pas trop si on rajoute quelque chose. Allez, on va le foutre là. Ouais, vous voyez ce que je vous disais, quand il y a un terrain qui est pas plat, vous avez vu ce que ça a fait? Voilà, génial. Ça, farming, super quoi. Bon, heureusement que c'est près de la flotte finalement, comme ça les dégâts du terrain me gênent pas. Mais oui, on a l'impression que c'est plat, mais c'est pas plat et quand on pose un build, et ben voilà ce que ça donne. Bon, alors en tout cas au niveau des dépenses dans les bâtiments, je pense que pour le moment c'est tout. Et vu l'état du tracteur et des machines, éventuellement j'aimerais bien regarder le tarif d'un petit Karcher pour entretenir tout ça parce que c'est quand même pas génial d'avoir les machines aussi dégueulasses. Donc on va regarder un petit peu le tarif. Si c'est pas trop cher, on va peut-être prendre. Alors du coup c'est dans quoi ça? Matériel d'hiver? Pas du tout. Non, d'hiver, voilà. Est-ce qu'on a un Karcher là-dedans? Bon, je sais plus c'est dans quel matériel ça là. Alors, outils, dolly, remorque, masse, chargeuse, presse à balles, faneuse, machin, truc. Oh là là, c'est dans quoi ça? C'est dans quoi les Karcher? C'est dans les véhicules? Non. Ça serait dans les véhicules. Chargeuse, chariot, animaux, machine forestière. Wow.
dans quoi c'est rangé ça? Me dites pas que j'en ai pas. Ah, c'est peut-être finalement... c'est peut-être là-dedans. C'est peut-être là-dedans dans les outils. Bah oui, c'est dans les outils. Donc on a celui-là qui fait 4400, 4500 pardon, et celui-là qui fait 1550. Bah 1550, qu'est-ce qui justifie ce gros écart de prix là? Alors 4500, bah, moi je pense qu'il fera le même. Il arrête de marquer en plus. Hein. Vous pouvez nettoyer vos véhicules et équipements sales. Ça c'est quoi un compresseur? Voilà. On va pas prendre le plus cher. Hein. 1500 ça fera très bien l'affaire. Du moment qu'il lave le véhicule. Alors pour justifier, on va dire que qu'on pompe l'eau là-dedans. Du coup on va mettre le Karcher à proximité de l'eau. Je voudrais laisser cet espace là parce qu'il y aura peut-être éventuellement des animaux là, installés. Donc je vais le mettre par ici. On s'imaginera qu'il y a... Ou alors je le mets à côté de la cuve. On peut justifier qu'on pompe l'eau là-dedans. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est assez facile pour m'arrêter avec les machines là. Donc je peux le mettre par là. Ouais. Ouais, comme ça je peux m'arrêter tout droit là devant. Ouais, ça c'est cool. Limite, je peux le mettre dans le coin là. C'est encore moins gênant. Ah, ça veut pas. Pas me le placer là. Ah, c'est pénible. Et il me dit pas qu'il y a un truc qui gêne, hein, mais il veut pas me le placer. Pourquoi il veut pas me le placer? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il veut pas me le placer. Ah, c'est génial, hein, ça marche pas, on sait pas pourquoi. Il n'y a rien qui justifie, il y a toute la place nécessaire. C'est assez pénible ce genre de truc. Ah bah là il l'a mis. Ah, en plein milieu là. Oh là là. Mais ça me plaît pas, hein. Ça me plaît pas. Je vais essayer de l'enlever. J'espère que ça me compte pas deux fois le tarif. Non, il me rembourse. Ok. Il me rembourse. Ah, et puis maintenant que j'utilise la souris, c'est un peu emmerdant. Alors, pourquoi tu veux pas me placer? Alors, je chevauche un autre. Alors, tout à l'heure, c'était bugué parce que ça s'affichait pas. Voilà, ça c'est les joies de farming. Alors, rendez compte, faut que je l'avance jusque là pour pas qu'il chevauche un autre. Mais c'est tellement mal fichu leur truc là. Là, ça va être bugué parce qu'il va pas me le prendre. Si? Ah bah si, voilà. Bon, pas génial hein, le placement du matos. Hein. Vraiment pas génial. Des fois c'est un peu ralent même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc on a le Karcher, on a les deux serres. Euh, Tant que je suis là, je voudrais regarder, juste pour avoir une idée des prix des abris. Alors, les abris, qu'est-ce qu'on a comme abri? Ah, à chaque fois j'oublie de descendre. Alors, cette grange là, mais qui n'est pas vraiment, pas franchement pratique. Il y a ça qui est pas trop mal comme abri.
10 000 quand même, quoi. Abri sans façade. Ah, bah, ça c'est le truc qui reste dans le même décor que la cabane. Remarquez, bah, ouais, puisqu'on y est là. Ça serait dans le ton, hein. On serait dans le thème. Abri à foin. On serait dans le thème et c'est pas cher et ça justifierait notre départ difficile. Ça reste dans le thème. Et en même temps c'est pas cher et puis ça me permet de ranger tout ça un peu plus proprement là quoi. Parce que... Alors par contre c'est... Où est-ce que... Ah ouais, elle est balèze quand même. Alors par contre c'est où la mettre? Est-ce que... Elle serait pas mal ici. Bon bien sûr il y a des machines qui gênent là, mais ça je peux les pousser. Il y a un arbre qui se retrouve dedans, ça c'est pas cool. Ah ça m'aurait bien plu, quoique. C'est la cabane un petit peu dégagée là. Est-ce que le terrain où je suis en limite ici? Bah je pense pas puisque j'ai ça. Donc éventuellement je pourrais la placer ici. Ça serait pas trop mal non plus. Il faudrait que je bétonne avant. Je dois au moins bétonner dedans. En dessous. Mais écoutez, je crois que je vais la placer là, hein. C'est pas trop mal, je sais pas ce que vous en dites. C'est pas trop mal, je suis comment par rapport à la limite, pas évident la carte là. Euh, je sais pas trop comment je me place là. Ah, je dois être proche de la limite. Bon. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Alors, faut que je regarde par rapport au rocher là. Voilà. Si je pouvais la placer comme ça. Je peux laisser le buisson là dehors. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Allez, à te juger. J'espère qu'on l'a pas tout à fait bien tourné. Bon, écoutez, hors cam, je vais garder cet emplacement-là. Je vais juste la repivoter légèrement pour essayer qu'elle soit un peu plus droite. Et puis, je vais replacer aussi la serre là, essayer de l'aligner un peu mieux, de la remettre un peu plus droite. Je vais essayer de replacer tout ça bien. Et puis, vous découvrirez ça au prochain épisode. Alors, par contre, là, je vous ai mis pour la première saison, je vous ai mis chaque étape, même si c'est en accéléré, mais je vous ai mis chaque étape des champs, de l'entretien des champs, etc. Là, je vais pas le refaire à chaque saison, hein, ça va être lourdingue à suivre. Donc, je vais faire évoluer tout ça, et quand ça sera le moment de vendre la récolte, d'évoluer de nouveau, voilà, je referai la vidéo à ce moment-là, hein. Du coup, bah, je vous laisse là. Moi, je fais tout le travail nécessaire là pour mettre les choses là proprement. Je fais évoluer les cultures, je retravaille les champs et puis quand c'est le moment d'aller vendre, ben, je vous montre ce qui a été fait. Ok, voilà. Alors du coup, on va en rester là pour aujourd'hui. Alors peut-être éventuellement, allez, on va
On va laver le tracteur ensemble pour inaugurer le Karcher. En même temps, en passant, je refais le plein de la serre là. Et puis on peut la démarrer aussi. Comme ça, on fait ça ensemble et puis le reste, je ferai hors cam. Allez, comme ça, on va démarrer la serre là. Alors, sur l'autre, je produis des fraises hein, déjà. Du coup là, je pense que je vais rester sur le même truc. Par contre, je vais mettre en vente direct. Alors, changer la production. Voilà, en vente. Et on reste sur les fraises. Il faut activer fraises ou tomates. Bon, ça me coûte moins d'eau les fraises. Vous voyez, si on regarde le cycle par mois, ça me donne c'est 1536 et le coût de production est de 2 euros et par contre c'est une alors il représente une goutte d'eau pour deux fraises mais les tomates pour une tomate donc je dirais que je consomme moins d'eau pour les fraises a priori si je comprends bien le on va dire 1 litre d'eau pour une tomate et 1 litre d'eau pour deux fraises. Allez, je vais rester sur les fraises et on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est parti pour la production de fraises. On referme la serre. Il y a encore l'autre. Est-ce que j'ai assez d'eau? J'ai plus d'eau dans la citerne, donc il faudra que j'aille au magasin pour... est-ce que j'ai bien fait de la mettre en route la serre? Mince. Bon bah du coup, elle restera placée comme elle est. J'aurais peut-être pas dû la mettre en route pour pouvoir la déplacer. J'ai pas réfléchi là. J'étais trop vite encore une fois. Bon bah c'est pas grave. Je verrai si je peux l'arrêter ou quoi. Je regarderai ça de près. Voilà. Du coup on a dit qu'on avait encore le véhicule. Et puis après ça sera bien pour aujourd'hui. Voilà, on va remettre ça. On l'a réparé. Maintenant on le fait tout propre. Et il va être comme neuf. Et ça va faire du bien de retrouver un véhicule en bon état et tout propre. J'aime pas quand c'est tout cracra. Et la masse, elle a même du mal à nettoyer. Et donc j'en profiterai pour nettoyer le reste du matériel aussi. Voilà, tout ça c'est tout beau, tout neuf, impeccable. Et ben voilà, voilà qu'il est beau mon tracteur. Bon, un peu faiblard, manque un peu de chevaux, mais je l'aime bien. Et puis maintenant, je vais pouvoir ranger les outils et tout. Je vais m'éclater. Voilà. Alors, on va voir si c'est correct, hein, le rapport de ce qui a été donné là. Je devrais rentrer dans les 1700, 1800, ouais, allez, presque 2000 euros par mois. Je devrais rentrer pour couvrir mes frais. Donc, on verra si c'est bien ça. On verra si les calculs qu'ils nous donnent là, ils sont justes. Voilà, donc je vous dis à la prochaine les copains. Ciao ciao.